Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo à la suite des 13 portes intérieures, donc on est toujours occupé à faire les portes. On va vous présenter le gabarit de défonçage des charnières, de portes et des encadrements, donc c'est un gabarit qui nous permet justement de défoncer les deux parties ensemble pour justement avoir un alignement parfait des charnières. Alors dans pas mal de commentaires en dessous des vidéos, on me demande souvent à quoi servent les trous sur mes établis, etc. Donc je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc ici on a tous les trous sur les parties avant de l'établi, et à l'intérieur je viens y insérer en fait des dominos, d'accord? Et les dominos, je vais les mettre à la hauteur en fonction de ce que je vais positionner. Donc je pourrais très bien y positionner un panneau de mélaminé, un panneau de bois massif, une petite planche ou ce genre de choses. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma porte, je vais la positionner sur mon encadrement. Hop, voilà. Je vais la positionner sur mes dominos. Et puis alors, je viens tout simplement la bloquer avec mes serre-joints. Hop, voilà. Je prends un deuxième serre-joint dans la petite rainure qui est sur mon établi. Voilà. Et ma porte est bloquée. Donc ici, on a un rail métallique, comme j'avais expliqué dans la présentation de l'atelier. C'est tout simplement des barres à rideaux qui sont encastrées dans une rainure sur une latte en hêtre. Et puis alors après, vous avez tous les petits trous qui sont justement faits pour venir positionner une porte dessus, la bloquer. Mais on peut aussi très bien y positionner des serre-joints dans les trous aussi, si on voulait y fixer une pièce. Voilà, un encadrement par exemple, de porte, etc. Voilà, donc ça c'était pour la petite explication à quoi servent les trous sur l'établi. Alors maintenant, l'objet de la vidéo, c'est plutôt la présentation du gabarit. Donc je vais vous montrer ça. Alors le gabarit, il est très simple d'utilisation et très simple de conception. Donc c'est-à-dire qu'on a une planche multiplex qui vient de part et d'autre de la porte, qui est réglable en largeur. Donc en fonction de la taille de votre porte, vous allez pouvoir l'élargir ou le rétrécir. D'accord? Donc on a des boulons, tout simplement, qui sont mis dedans et qui vous permettent d'écarter votre gabarit ou de le resserrer, et puis on serre. Alors comment est-ce que ça a été réalisé? On a une planche de multiplex sur l'avant, une planche de multiplex sur l'arrière, 12 ou 15 mm. Et dans cette planche, on est venu mettre des vis comme ceci. C'est-à-dire que c'est un filet, donc c'est une vis qui vient s'emboîter dans le champ du multiplex. Et au-dessus, on a un filet pour venir justement y insérer un boulon. On aurait pu mettre un papillon, mais le problème du papillon, c'est qu'il risque de gêner après avec la défonceuse ou avec le système d'aspiration, mais vous allez voir après. Donc on a enfoncé ça dans les champs et on a déterminé la distance entre le champ ici du panneau multiplex 8 mm et celui-là, en fonction de notre défonceuse et la largeur de la charnière. Donc notre charnière, je vais essayer d'en prendre une. Donc voilà, donc ça c'est la taille de notre charnière, donc qui va venir s'emboîter. Si vous regardez ici par rapport à notre gabarit, on est parfaitement aligné, d'accord, c'est la distance. Donc quand je viens mettre ma défonceuse dedans, je fais gauche, droite, j'avance, je recule, et je vais avoir parfaitement l'entaille de ma charnière. La difficulté souvent qu'on rencontre quand on fait des portes, c'est de faire correspondre la charnière, donc la première, celle du milieu et la dernière, avec l'encadrement. Donc du coup, on a une petite subtilité en pied du gabarit. On a une petite cale qui correspond en fait à la distance en dessous de la porte. Donc si vous voulez une distance d'1 cm, vous allez mettre une cale d'1 cm. Si vous voulez une distance de 5 mm en dessous de la porte, vous mettez une cale de 5 mm. Vous venez la positionner contre votre porte, on vient resserrer le gabarit, d'accord? Une fois que le gabarit est serré, on défonce. On fait notre défonçage. Le fait d'avoir un multiplex sur l'avant et sur l'arrière, ça nous permet de faire un martyr. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer
dans votre bois et que vous allez ressortir, vous ne risquez pas d'avoir un éclat qui se fait en sortie. Avec la fraise qui tourne dans le sens inverse, vous allez faire un éclat en sortie. Le fait d'avoir un multiplex ici, ça fait office de martyr. Donc vous n'êtes pas spécialement obligé de veiller à bien rentrer sur la partie droite, bien sur la partie gauche et puis faire votre mouvement. Vous pouvez très bien rentrer vers la gauche, faire votre mouvement et ressortir. Le multiplex fera office de martyr. Une fois que vous avez fait vos 3 entaillages, mais ça on va vous montrer après, donc Louis va défoncer, on passe à l'encadrement. Et alors là, à l'encadrement, on vient repositionner exactement le même gabarit, mais on retire cette fois-ci la cale de 5 mm pour venir contre l'encadrement. Comme ça, on a récupéré le fameux espace qu'on a besoin entre l'encadrement et la porte. Mais comme ces réglages-ci ne vont pas bouger en largeur, d'office, on sera totalement aligné en face à face, porte et encadrement. Est-ce que ça a l'air clair, Louis? Ouais. Ok, donc là maintenant on va vous montrer comment est-ce qu'on procède pour le réglage. Donc une fois qu'on a mis notre gabarit, donc je vous dis, on vient mettre la butée contre le bas de la porte, on vient serrer notre gabarit. Hop, ça va peut-être mieux dans l'autre sens. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, moi ce que je fais pour vraiment m'assurer que ça soit bien plaqué au choix de la porte, je remets 2 petits serre-joints ici au milieu du gabarit. Bon, donc une fois que le gabarit est bien serré, on va devoir régler maintenant la profondeur de passe. Donc là, vous prenez votre charnière tout simplement, vous venez l'aligner au bord de votre porte et vous venez juste faire un petit trait au niveau de la profondeur, d'accord ? Vous pouvez la dessiner aussi, ça c'est un petit peu vous qui voyez, mais voilà, ici on a la profondeur. Le diamètre de la fraise, évidemment, adapté au rayon du bord de votre charnière. Donc ici, en l'occurrence, 22 mm, d'accord ? Donc là, comme ça, on épouse vraiment le rayon de la charnière. Et maintenant, on va venir aligner notre défonceuse en fonction de notre trait. Alors ça, évidemment, c'est propre à votre défonceuse. C'est-à-dire que si vous avez une festool, vous allez régler par rapport à la platine de votre machine. Si vous avez une Bosch bleue, une Bosch vert, une Power Tools, je ne sais pas quoi comme marque, moi, vous devez adapter fatalement la distance ici entre les deux. Nous, si mes souvenirs sont bons, par rapport aux charnières Argenta et par rapport à la défonceuse OF 1400, c'est 22 cm entre les deux. D'accord ? Donc on est parti de la partie basse, 15 cm, c'est la base de notre charnière, puis la charnière est défoncée vers le haut. 15 cm du haut de la porte, et ainsi de suite. Alors, on l'a fait plus grand, le gabarit, pour nous permettre justement de jouer sur différentes tailles de portes. Donc la partie basse, on partira toujours des 15 cm, d'accord ? Mais la partie haute, on peut rejouer, donc redécaler en fait la dernière partie plus haut et celle-ci un peu plus haut en fonction justement de la taille de la porte. Mais la partie basse, elle sera toujours fixe. Donc on peut pouvoir redécaler cette zone-ci à gauche ou à droite et celle-ci à gauche ou à droite. Et c'est pour ça qu'on a de la matière sur la partie haute. Okay ? Je ne sais pas si c'est clair, mais bon voilà, je ne sais pas expliquer beaucoup mieux en étant comme ça. Donc maintenant, on va régler la profondeur de notre défonceuse, tout simplement par rapport au trait qu'on a fait. Donc on vient positionner notre défonceuse contre notre planche, et puis alors on va jouer sur le réglage ici pour venir aligner notre trait de défonçage. Alors en fonction des machines que vous avez, évidemment, il y a le réglage micrométrique et ce genre de choses. Bon, ici, on a une petite molette qui permet de faire avancer la platine ou faire reculer la platine pour jouer au micromètre, d'accord ? Donc ça c'est pratique chez Festool, il y a d'autres marques aussi qui le font, j'imagine, mais en tout cas voilà, chez Festool c'est quand même pas mal. Une fois que c'est fait, on va régler la profondeur de passe. Alors pour régler la profondeur de passe, vous venez poser votre fraise sur le bois, vous bloquez votre réglage de profondeur et vous prenez votre charnière directement. Donc vous n'allez pas prendre un pied à coulisse et commencer à mesurer l'épaisseur de votre charnière et venir la mettre sur la jauge d'épaisseur. Non, vous allez prendre votre jauge d'épaisseur ici, de profondeur, pardon, vous allez la mettre contre et là vous allez glisser votre charnière entre la jauge d'épaisseur et votre guide. Une fois que ça c'est fait, vous êtes certain d'avoir pile poil la profondeur de votre charnière. Une fois que ça c'est fait, vous bloquez.
et voilà. Donc la distance entre votre butée et la butée de profondeur est identique à votre charnière. Donc quand vous allez défoncer, cette butée-ci va aller contre l'autre et automatiquement vous allez défoncer de la profondeur qui a été déterminée par la pièce que vous allez mettre. Mais ça fonctionne aussi bien pour une pièce de bois. Donc si vous voulez faire une incrustation ou ce genre de choses, vous pouvez prendre votre pièce de bois, venir l'insérer. Si c'est, ben voilà, vous allez avoir la têtière de serrure, vous allez avoir la serrure, la profondeur de la serrure à encastrer dans votre champ de porte, c'est exactement la même chose. Vous venez positionner votre pièce entre votre guide et votre butée de profondeur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tout simplement, on va rebrancher la machine et on va défoncer en fonction du gabarit. Donc on va faire ça et on va vous montrer ça tout de suite. Donc voilà le défonçage. Donc comme vous voyez, il n'y a pas d'éclat en sortie. Quand j'ai positionné ma charnière, voilà, elle est parfaitement alignée. Donc il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de jeu au niveau des tours. Donc maintenant, je vais pouvoir passer à la suivante et ainsi de suite. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à l'encadrement. On va vous montrer ça directement. Voilà. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ouais, je sais bien, c'est un temps après, mais bon, c'est pas grave. Elle fait pas beaucoup de bruit. Hein. Elle fait pas beaucoup de bruit. Bon. Voilà, on coupera le bruit au montage. Comme ça, pas de problème d'audition. Allez, donc voilà, donc vous avez vu le défonçage. Donc maintenant, comme je vous ai expliqué, on va positionner. Bon, ici c'est une charnière droite, hein, donc c'est pas bon, mais c'est surtout pour vous montrer que l'entaille est quand même correctement réalisée, d'accord? Voilà, il n'y a pas d'espace entre notre charnière. Je vais essayer de prendre peut-être une gauche, mais je ne suis pas sûr que je vais trouver. Bon, j'abandonne l'histoire. Voilà, c'est surtout pour vous montrer que une fois que ça c'est entaillé, voilà, c'est nickel, c'est dedans, il n'y a pas de jour. Donc une fois que ça c'est fait, on va devoir donc aligner notre encadrement à notre porte. Donc en admettant que c'est cette porte-ci, ça doit être parfaitement aligné pour venir s'emboîter et qu'il n'y ait pas de jour. D'accord? Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer exactement le même gabarit et on va aligner la partie basse de notre gabarit à la partie basse de notre encadrement. Pourquoi? Parce que ça va d'office déterminer la bonne distance qu'on veut comme jeu entre le bas de notre porte et notre encadrement, mais après on peut recouper la tête de notre encadrement par la suite en fonction de la hauteur que l'on souhaite. Donc admettons, pour une raison ou une autre, une baie de porte n'est pas standard chez le client, et la porte doit être plus petite. Donc le jour en bas restera le même, donc je vais défoncer, jusque-là tout va bien, mais par contre la porte au total fait par exemple 2,1 m ici, et la suivante fait 199, donc 1,99 m ou 1,99 m pour les Français, d'accord? Je vais devoir recouper mon encadrement de 3 cm ou de 2 cm plus petit que les portes précédentes. Là, je vais tout simplement mettre mon encadrement, défoncer, et je recouperai mon encadrement 2 cm plus petit que les autres portes. Tandis que si j'avais fait un gabarit parfaitement aligné, parfaitement centré, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un jour en bas qui sera déterminé par la cale, mais au-dessus, je n'aurai plus le même jour parce que fatalement, mon encadrement serait 2 cm trop court ou trop long. Je ne sais pas si c'est clair.
Il faudrait peut-être que je le fasse en pratique, mais malheureusement, on n'a pas le cas ici pour expliquer les choses. Mais tout ça pour vous dire qu'on part toujours du bas de la porte vers le haut de la porte avec une cale déterminée, et cette cale détermine l'espace entre le bas de la porte et le sol, en fait, fini de la maison dans laquelle vous allez poser vos portes. Voilà, maintenant on va défoncer les encadrements, comme ça vous allez voir le principe du gabarit. C'est exactement la même chose. Alors pour ceux qui se posent la question, si on sait passer la défonceuse, évidemment, on a calculé. Hein, donc c'est-à-dire qu'on retourne notre gabarit en admettant que c'est une poussée droite. D'accord, on retourne notre gabarit, on vient mettre notre porte à buter. D'accord. Et là, dans ce cas-là, la défonceuse vient dans le gabarit. Voilà. Donc on vient positionner notre défonceuse dans le gabarit. Donc voilà, on vient défoncer, hop. Et ça fonctionne pareil, d'accord? Donc, quand vous faites, si vous voulez reproduire ce type de gabarit, il faut juste penser à laisser un espace suffisant pour votre machine avec le guide parallèle. OK? Voilà, donc ça, c'était pour la porte. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, Louis? Non? Allez, donc on va passer à l'encadrement. Encore un truc que je viens de penser, évidemment, avant de ranger le gabarit. Évidemment, donc on a 22 cm intérieur, 22 cm là aussi. C'est pour ça qu'on a remis une latte. Ce n'est pas une latte qui est là pour faire beau, ou pour, non, elle est là, c'est pour rigidifier. On a 2 vis en dessous, 2 vis en dessous. Comme ça, on est certain en fait qu'on a une parallèle parfaite tout le long. Donc quand moi je viens faire coulisser ma défonceuse, j'ai une parallèle tout le long. Donc ça, c'est important. Et ici, sur votre champ avant, mettez toujours 2 vis. Une seule vis, ça peut créer un pivot. Donc si vous n'avez qu'une seule vis ici pour fixer dans vos lattes de multiplex, à la longue, ça pourrait travailler, et alors là, vous auriez des décalages au niveau de vos charnières ou de votre encadrement et de votre charnière dans le temps. Ici, on vient de faire 13 portes, donc 13 x 3, ça fait 39, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait 39 entaillages dans les portes, plus dans les encadrements, fait manuellement à la défonceuse. Donc on a plutôt intérêt à ce que ça soit stable et que ça ne bouge pas. Donc sincèrement, vous pouvez clairement vous inspirer de ce type de gabarit. Je pourrais vous montrer l'autre. Hein. L'autre gabarit, en fait, c'est exactement le même que ça, individuellement. Donc vous coupez ici et vous avez, pour défoncer une charnière, il faut juste réfléchir à l'espace que vous avez entre votre première butée et votre deuxième butée. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucune prise de mesure nécessaire. C'est-à-dire que demain, je dois refaire 3 portes. Je ne vais pas commencer à mesurer le bas de ma porte 15 cm, le haut de ma porte 15 cm. Non, je viens prendre ma porte, je viens positionner mon gabarit et je suis parti, je défonce. Moins on réfléchit et plus on est efficace. Mais il faut avoir de la réflexion avant son projet. C'est un petit peu comme ça, je pense, qu'il faut voir les choses dans le domaine de la menuiserie. Allez, donc ça c'est bon pour le gabarit, on passe à l'encadrement. Donc voilà, donc maintenant on passe à l'encadrement. Alors l'encadrement c'est tout simple. Vous mettez la partie basse de votre encadrement à gauche, si c'est une poussée gauche, ou à droite, si c'est une poussée droite. Et alors, votre gabarit avec la butée sur la partie gauche, si c'est une poussée gauche, et droite, si c'est une poussée droite. Donc ici, c'est une poussée gauche, on va mettre notre gabarit comme ceci. Si maintenant, c'était une poussée droite, hop, je viens mettre ma butée là-bas à droite et le bas de mon encadrement à droite. D'accord ? Donc une fois que ça c'est fait, je viens donc resserrer évidemment mon gabarit, puisque je n'ai plus d'épaisseur de porte, hein, je viens resserrer tout simplement. Je viens mettre mon gabarit au bout de l'établi, je viens poser mon gabarit sur mon encadrement, tout simplement. Alors, moi, avec l'établi que j'ai, j'ai créé des petits systèmes qui me facilitent un petit peu la tâche, mais vous pouvez évidemment adapter à votre établi. Donc, moi, on a fait une entaille ici dans notre gabarit pour venir pouvoir le stiper au centre. Je viens embuter là-bas au bout, ça peut-être que Louis peut venir montrer. Donc, je viens embuter de mon établi, je suis contre, donc je viens mettre ensuite mon encadrement contre ma butée. Vous avez vu que j'ai pris soin de retirer ma cale. Donc là, on voit bien en fait l'espace de 5 mm entre le bout du gabarit et mon encadrement. Donc en venant embuter comme ceci, je crée la différence de hauteur entre mon gabarit et ma porte. Et là, je viens bloquer mon gabarit
avec, de nouveau, moi j'ai une rainure ici sur le bord. D'accord? Ça, vous l'avez vu de nouveau dans la présentation de l'atelier. Il y a juste que là, ça me gêne. Voilà. Donc, je viens bloquer mon gabarit. Une fois qu'il est bloqué là-bas, je viens le rebloquer au centre dans ma fameuse rainure que j'ai faite dans l'établi et je viens le bloquer au bout. Comme ça, mon gabarit est bien fixé. D'accord? Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir défoncer mes entailles et elles seront parfaitement alignées à ma porte puisque fatalement c'est exactement le même gabarit, les mêmes réglages et je suis parti en partie basse. Le seul truc, donc, comme je dis, à bien réfléchir, c'est votre gabarit à gauche pour une poussée gauche, gabarit à droite pour une poussée droite et toujours le bas de votre encadrement contre la butée et pensez à retirer la petite cale d'épaisseur qui crée ce décalage entre votre encadrement et votre porte. Est-ce que c'est clair, Louis? Allez, goal. Donc ici, par contre, il faut aussi restiper cette pièce-là normalement. Voilà. Et voilà. Et comme ça, on est certain que le gabarit et l'encadrement est solidaire, ou sont solidaires plutôt. Voilà. OK? Allez, c'est parti pour le défonçage. Donc alors, je vais régler la profondeur de passe. Toujours bien débrancher la machine, surtout avec la défonceuse. Donc les réglages, c'est les mêmes, c'est la même profondeur, ok? Moi, je vais me faire engueuler une deuxième fois. Donc voilà, ici, une fois que c'est fait, on va pouvoir retester notre charnière dans l'entaille et je vais vous montrer l'alignement entre la porte et l'encadrement. Voilà. Hop. Ok. Donc, maintenant, on va positionner nos charnières. Donc, comme j'expliquais dans la première vidéo sur la fabrication des portes, donc poussée gauche, haut de la porte, charnière, oreille de la charnière à gauche, poussée droite, haut de la porte, oreille vers la droite. Donc ici, c'est des poussées gauche, Louis. Elles sont où nos charnières? Celles-là? Donc du coup, allez, revenons à nos moutons. Donc, comme ça, vous allez voir, donc je viens d'installer les charnières dans leur logement. Maintenant, je vais vous montrer que le décalage, ou plutôt l'ajustage est nickel. Voilà. Donc, si vous venez voir, il n'y a pas de décalage, vous voyez, entre nos entailles, en bas, en haut. Je referme. Voilà, vous voyez, donc je suis parfaitement aligné sur mes charnières, donc je n'ai pas de décalage entre les deux. Enfin, entre les trois plutôt. Okay, donc maintenant, il faudra que je repense, c'était juste pour la vidéo, pour les faire en vitesse, on va dire, vous les montrer. Mais à la base, on ne travaille pas comme ça, c'est-à-dire que là, maintenant, on va faire toutes nos finitions, mise en huile, etc. Et ensuite, on met seulement nos quincailleries. C'était juste pour vous présenter le gabarit et faire sur ce modèle-ci. On voit bien, ça c'était important aussi, le décalage ici entre le bas de notre porte et de notre encadrement, donc qui correspond aux 5 mm. Si j'ai une cale de 5 dans mes poches, ouais, voilà, on a notre décalage, d'accord, entre notre encadrement de porte et notre porte. Et alors au-dessus, comme je vous expliquais,
Le gros avantage, c'est qu'en ayant fait notre encadrement plus haut, en fait, je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Je viendrai mettre une cale de 3 mm qui correspond à l'espace que je fais en ceinture de ma porte. Je le trace et je peux le recouper soit à la scie anglaise, soit à la panoteuse, soit à la scie circulaire, en fonction de l'outillage que vous avez. Et ainsi de suite. On fait pareil pour l'autre côté, pour la gâche et les serrures. Donc voilà. Alors, j'en ai fini pour la présentation de ce gabarit. On a enfin terminé la réalisation et la pose de nos portes intérieures. Je ne vous ai pas montré la pose parce que j'ai déjà une vidéo qui a été dédiée à la pose de porte intérieure. Le seul truc que je peux éventuellement vous montrer, c'est l'histoire du dégraissage. On m'avait posé plusieurs fois la question, à quoi sert le dégraissage? Ben voilà, à quoi sert le dégraissage? Donc le champ ici du panneau, il est coupé en biseau. Pourquoi? Pour que lorsque nous fermons la porte, on peut arriver quasiment à 0 contre le champ de la porte, étant donné qu'il est en biseau, ça ne frottera jamais. D'accord? Donc voilà à quoi sert le dégraissage. Je ne sais pas si c'est clair ici sur la photo. Ça nous permet d'avoir un jeu de 3 mm entre le champ de la porte et l'ébrasement de la porte. Voilà, donc ça c'était la petite histoire.